Hello, je suis Christelle Dupart et je suis révélatrice d'artistes visuels chez Les Hangars depuis plusieurs années. Alors que veut dire ce joli nom de métier? Ça veut dire que j'accompagne les artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs et photographes à se promouvoir et à gagner en visibilité en ligne et en physique. Si vous ne savez pas par quel bout commencer, si vous pensez ne pas avoir les codes du monde de l'art, si vous vous sentez seul et surtout si vous avez besoin d'un coup de boost, de motivation, de sourire et de bienveillance, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous aider à développer votre carrière artistique. Que vous soyez dans votre atelier, dans votre voiture ou en train de cuisiner, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Hello tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour la 23e édition de la Gazette des artistes et la deuxième en version audio et vidéo. J'espère que ce format vous plaît et vous convient. En tout cas, vous avez été nombreux à l'écouter ou à le regarder la semaine dernière, donc je continue avec ce format audio et vidéo. Alors, on va parler de différents sujets aujourd'hui sur cette Gazette des artistes. Premier sujet, la newsletter. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé de comment récolter des emails. Et maintenant, maintenant que vous avez des emails, il va falloir en faire quelque chose, hein. Donc ça sera le premier sujet de cette audio-vidéo sur la Gazette des artistes. Deuxième sujet, c'est toujours pour aller plus loin, je vais vous proposer une formation, un atelier qui va vous permettre d'approfondir ce sujet de la newsletter. Et enfin, je vais vous partager des ressources que j'ai découvertes ou que je connaissais déjà, mais que j'ai envie de partager avec vous en tout cas, de différents podcasts, des articles, des sites web, des choses comme ça, qui peuvent aussi vous aider. C'est parti, vous êtes prêts? Allez, installez-vous tranquillement et c'est parti. Alors la newsletter, maintenant qu'on a récolté des emails, hein, vous pouvez relire l'email de la semaine dernière, la gazette de la semaine dernière que je vous ai envoyé dimanche dernier sur ce sujet-là. Je vous ai donné plein d'idées pour récolter des emails. Maintenant, on va écrire cette newsletter. Alors, avant de vous dire ce que vous pouvez y mettre dedans, on va déjà regarder la fréquence, la régularité et tout ça. Ce qui est important, alors je sais qu'on dit tous, je déteste les routines, moi j'en ai marre des trucs tout trop cadrés, ça me stresse, etc. On est très nombreux et je me mets dedans à dire ça, mais pour autant, je sais pas pourquoi, mais il y a quand même quelque chose d'un peu, ambivalent là-dedans, c'est que c'est quand même hyper rassurant d'avoir des routines, ça rassure. Donc là, je vous conseille d'envoyer votre newsletter tout le temps, le même jour et à la même heure. Moi, par exemple, je l'envoie tous les dimanches à 18h. Vous n'êtes pas obligé de faire ça toutes les semaines, mais en revanche, si vous le faites par exemple le premier dimanche du mois, ou le premier jeudi du mois, ou le troisième mardi du mois, peu importe, mais il faut que ce soit quelque chose que vous puissiez annoncer et que vous puissiez maintenir. Justement, en parlant de régularité, moi je vous conseille vraiment de commencer par un email par mois. C'est pas trop lourd à gérer. Et voilà, ça vous entraînera déjà un petit peu. Et si vous voyez l'intérêt et l'utilité d'accélérer un peu la fréquence, vous pourrez passer à un email toutes les 2 semaines, par exemple. Mais commencez déjà un par mois. Voilà, c'est quelque chose d'assez absorbable du coup. Parce qu'évidemment, ça prend un peu de temps que d'écrire une newsletter. Mais avec tout ce que je vais vous dire juste après, vous allez quand même gagner un petit peu de temps dans l'écriture. Ensuite, vous pouvez aussi décider de lui donner un petit nom. Moi, ma newsletter, je l'ai appelée la Gazette des artistes. Je trouve ça plus chouette que newsletter ou infolettre aussi, vous pouvez l'appeler en mode français. Mais vous pouvez aussi lui donner un autre petit nom. D'accord? Une fois qu'on a choisi ça, on va passer au corps du texte, au corps de l'email. Qu'est-ce qu'on écrit à l'intérieur? Alors, je vous donne des idées. La liste est évidemment pas du tout exhaustive, pardon. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez, mais c'est juste pour vous mettre un peu le pied à l'étrier. Vous pouvez partager, par exemple, vos coups de cœur pour un autre artiste. Alors, ça peut être un artiste que vous connaissez, ou un artiste qui vous influence, un artiste qui vous inspire. Peu importe, mais vous pouvez partager ça, beaucoup de cœur. Donc pour un artiste, pour un livre, pour un film, pour une expo, pour un resto, voilà. En fait, n'oubliez pas que l'œuvre d'art, c'est de l'émotion, que vous devez créer du lien, que les gens ont besoin de connaître. Ils sont pas, je donne toujours cet exemple nul, mais ma foi parlant, on n'est pas en train d'acheter un poster chez Ikea, d'accord? On est en train d'acheter une œuvre d'art et donc un bout de vous, un bout de vos émotions, un bout de votre message, un bout de votre mission, un bout de votre vision, un bout de tout ça. Et donc on a besoin de vous connaître un petit peu plus. Donc partagez les coups de cœur. La personne va pouvoir s'identifier à vous, va pouvoir avoir l'impression de vous connaître. Et ça, c'est vraiment très important.
Donc voilà, après l'envers du décor. Toujours très très curieux de savoir ce qui se passe derrière dans vos ateliers. Vous avez un métier en plus qui s'y prête vraiment, donc n'hésitez pas à partager, à montrer votre atelier, à expliquer le matériel que vous utilisez, que ça vous l'utilisez pour faire ceci, ça pour faire cela. Nous, on ne connaît pas en fait. Vous, pour vous, c'est votre quotidien, donc vous avez l'impression que ça va pas être intéressant pour les autres, ce qui est faux en fait. C'est vraiment super intéressant pour ceux qui sont extérieurs à tout ça, et ça leur permet de comprendre encore un peu mieux comment vous faites, ce que vous faites, et si ils vous achètent une de vos œuvres, ils vont être capables de briller devant leurs amis en expliquant la méthode que vous avez utilisée, le matériel, etc. Croyez-moi, c'est là où ça fait la différence justement avec ce fameux poster IKEA. Donc partagez votre matériel, le processus de création, le processus d'inspiration. Filmez-vous évidemment en train de créer, ça on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est assez hypnotique et on vous regarde et c'est assez chouette de vous découvrir là-dedans. Vous pouvez le faire aussi du coup dans le cadre de la newsletter. Il y a aussi une autre rubrique que vous pouvez aborder dans la newsletter que j'ai appelée pédagogie, peu importe le terme, mais c'est surtout d'expliquer très concrètement si la personne a envie d'acheter quelque chose, comment ça se passe. Elle vous envoie un email, elle va sur votre site web parce qu'il y a une boutique en ligne. Voilà, il faut expliquer les choses très clairement. On dit souvent que quand on fait comme ça des emails ou des messages sur les réseaux sociaux, il faut imaginer qu'on est en train de parler à quelqu'un qui a 5 ans. Donc il faut tout expliquer parce que vous fonctionnez tous de façon différente, donc c'est pas forcément évident pour l'acheteur en face de savoir comment ça se passe. Donc vous pouvez expliquer ça, vous pouvez expliquer s'il y a la possibilité de payer en plusieurs fois, est-ce qu'il y a une assurance, comment se passe le transport, par qui vous passez quand vous faites transporter, quand vous envoyez vos œuvres, comment vous emballez l'œuvre d'art, qu'est-ce que vous mettez en plus, le certificat d'authenticité, peut-être les croquis de départ de votre œuvre, je ne sais pas, des choses comme ça. Il faut vraiment expliquer ça, donc de temps en temps, vous pouvez toujours mettre une petite rubrique pour parler de ça. Alors, je suis rentrée dans le vif du sujet très vite, mais effectivement, la newsletter, il faut qu'elle ait tout le temps le même, euh, sommaire, vous voyez. Donc, les coups de cœur, ensuite la pédagogie, ensuite, alors pas forcément dans cet ordre-là, mais vous voyez, comme ça sera, vous aurez toujours un carcan et quand vous allez écrire la newsletter du mois suivant, ce sera beaucoup plus simple à faire puisque vous aurez déjà les cases vides des rubriques que vous souhaitez aborder. Ensuite, évidemment, vous parlez de vos créations à vendre, les dernières, ou vous pouvez aussi vendre des créations que vous avez encore et que vous avez créées il y a un petit peu plus de temps. N'oubliez pas de préciser que c'est à vendre et que s'ils veulent l'acheter, ils peuvent faire comme ça et comme ça, que le prix est celui-là, que les dimensions sont celles-là, etc. Votre actualité, donc les prochaines expos, les concours, les projets artistiques auxquels vous allez participer. N'hésitez pas à faire participer et à intégrer votre audience dans tous ces beaux projets-là. Et vous pouvez aussi écrire une rubrique un peu plus longue pour développer un thème qui vous tient à cœur. Par exemple, une technique, un courant artistique qui vous inspire. Ça peut être un sujet sur les femmes dans l'art ou bien l'écologie et l'art. Comment monter sa collection d'œuvres d'art. Comment choisir une œuvre d'art selon son intérieur. Bref, quelque chose qui vous parle et qui vous inspire. Et vous pouvez aussi écrire des petits articles comme ça sur des sujets un peu plus profonds autour de l'art et autour de votre univers, bien sûr, évidemment. Alors, voilà en gros toutes les idées qu'on peut mettre dans une newsletter. Mais n'oubliez pas que l'intérêt, une fois de plus, c'est de créer du lien avec les gens qui vous ont donné leur email, pardon. Donc, voilà, vous pouvez partager aussi vos peurs, vos questionnements, vos doutes. Vous êtes humain et c'est ça qui vous rendra accessible, en fait. Donc, pas de crainte avec ça. Pour ça, dans la newsletter, et je le remettrai en lien sous cet épisode, je vais vous mettre des liens pour vous former à l'outil system.io, qui est un outil dont je parlais déjà la semaine dernière, qui va vous permettre de récolter et d'envoyer des emails de façon professionnelle. Si vous voulez aller plus loin, c'est la formation de la semaine. Je vous propose une formation de 3 heures, un atelier plus exactement de 3 heures que je vais animer le 9 février prochain, donc le 9 février 2023 de 11h à 14h, un atelier complet sur system.io. Je serai là du coup pour répondre à vos questions, donc c'est un peu différent de la petite formation que je vous offre qui est évidemment sans moi. Cet atelier, c'est un atelier que j'anime dans le collectif. Donc, les membres du collectif qui écoutent, pour vous, c'est toujours OK et c'est toujours gratuit d'accéder à cet atelier puisque vous êtes membre du collectif. Pour les autres qui ne sont pas encore membres du collectif,
je vous propose de vous joindre à nous pour cet atelier, évidemment en payant 47 € pour accéder à cet atelier et pour aller plus loin sur l'utilisation de système.io. Voilà, le 9 février prochain. Les ressources, dernière rubrique de cette gazette pour cette semaine. 3 ressources très administratives, mais on est en début d'année, donc plus qu'important. Je vous ai mis le lien vers un article sur le calendrier 2023 des versements des prestations. D'accord. Alors, tous ces 3 articles-là sont les articles que j'ai trouvés sur le site de la Sécurité sociale des artistes-auteurs. Je l'ai partagé X fois sur mon compte Insta et Facebook. Il y a une chaîne YouTube, alors il y a le site internet de la Sécurité sociale des artistes-auteurs, mais il y a aussi une chaîne YouTube où ils mettent pas mal les replays des webinaires, des conférences qu'ils organisent sur des sujets comme comment créer, déclarer son activité d'artiste-auteur, la couverture sociale justement quand on est artiste-auteur, etc. N'hésitez pas à aller voir les replays. Et puis sur leur site, vous pourrez aussi trouver le calendrier des prochaines sessions live. Comme ça, vous pourrez aussi poser des questions en même temps. Donc, j'ai partagé cet article. Le deuxième, c'est tout savoir sur le guichet unique géré par l'INPI, qui est le nouvel endroit où vous allez pouvoir faire vos déclarations de création, de modification et de cessation d'activité. Donc, tout se fait maintenant sur le guichet unique qui est géré par l'INPI. Ça a changé depuis le 1er janvier 2023. Le centre de formalité des entreprises n'existe plus pour les artistes-auteurs. Et ensuite, un dernier article sur le remboursement de la cotisation assurance vieillesse. Comment ça fonctionne? Vous pouvez visiblement vous faire rembourser, selon certains critères, votre cotisation ou une partie de votre cotisation à l'assurance vieillesse. Bref, je vous ai mis ça et je vous les remets en dessous, en dessous de l'épisode. Ensuite, je vous partage 2 podcasts. Un premier qui s'appelle Femme artiste, artiste femme. Donc, comme son nom l'indique, ce sont des interviews d'artistes femmes faites par une artiste femme. Donc, assez chouette. Donc, elle interview des peintres, des plasticiens, artistes textiles, photographes, sculpteurs, etc. Donc, assez sympa. Et un autre podcast qui est pas dans le milieu de l'art, mais qui, je pense, va vous plaire, qui s'appelle Planète émotif talentueux et qui s'adresse aux personnes au potentiel, multipotentiel et ou hypersensibles. Je sais que vous êtes très nombreux à être dans ce cas-là chez les artistes. Je fais partie aussi de cette petite famille et donc j'écoute de temps en temps des épisodes de ce podcast et ça fait du bien en fait de pas se sentir seul. Bref, j'en ai fini pour la gazette du jour. J'espère que ça vous a plu. Je vous remets les liens en dessous de l'épisode. Si vous voulez vous inscrire à la gazette version écrite, n'hésitez pas, je remets le lien également juste en dessous. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, à commenter, à tout ça, à parler de la gazette version email ou version audio et vidéo. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une belle semaine. Salut tout le monde.